Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube. Martinique Actualité. C'est une affaire qui avait bouleversé la Martinique. 17 ans après les faits, Fabien Chérubin, ressortissant Saint-Lucien de 38 ans, est enfin entre les mains de la justice martiniquaise. Extradé en février dernier après des années de refus de Sainte-Lucie, il est soupçonné d'avoir participé au meurtre de Marion Génin au Diamant et de Reynolds Repaul au Lamentin en 2008. Des crimes d'une extrême violence qui avaient profondément marqué l'île. Incarcéré à la prison de Ducos, Chérubin conteste désormais son placement à l'isolement. L'homme, déjà condamné par défaut à la réclusion criminelle à perpétuité, devrait cette fois comparaître devant les assises de la Martinique début 2026. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a lancé un avertissement sans détour au Sénat. Censure ou pas de vote sur le budget vaudra démission et donc dissolution. Des propos tenus lors d'une rencontre avec les présidents de groupe de la Haute Assemblée. Une manière de mettre la pression sur les sénateurs dans un contexte tendu autour du budget 2026. Les élus LR et centristes, majoritaires au Sénat, digèrent mal les concessions faites aux socialistes à l'Assemblée. Mais Lecornu veut éviter la crise politique. Je ne serai pas le Premier ministre qui fera une passation de pouvoir avec Jordan Bardella, a-t-il prévenu. Les débats budgétaires s'annoncent donc houleux avec un risque de bras de fer institutionnel à l'horizon. Et le Sénat veut donner un nouvel élan à la coopération régionale dans la Caraïbe. La délégation sénatoriale aux Outre-mer vient d'adopter 20 propositions pour renforcer l'intégration de la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane et Saint-Martin dans leur environnement régional. Objectif, lever les freins institutionnels, économiques et logistiques qui freinent encore les échanges avec nos voisins caribéens. Les sénateurs appellent notamment à une diplomatie territoriale ambitieuse avec la création d'un pôle stratégique de coopération régionale outre-mer et à accélérer l'intégration de la Martinique dans la CARICOM. Le rapport prône aussi plus de mobilité, la création d'une communauté caribéenne du transport maritime et une meilleure lutte contre les trafics, l'orpaillage et la pêche illégale. Les sénateurs veulent enfin que l'Europe adapte ses règles pour que les outre-mer deviennent de véritables ponts entre l'Union européenne et la Caraïbe. Saint-Martin retrouve des couleurs, mais la croissance reste fragile. Le rapport annuel 2024 de l'IEDOM souligne le redressement du tourisme, avec une fréquentation proche de 2019 et plus d'1 300 000 croisiéristes. Pourtant, la reprise reste modérée, freinée par un BTP en retrait et un marché du travail encore fragile, avec un chômage élevé à 28,8%. Bonne nouvelle toutefois pour les finances publiques. Après un déficit de 24 millions en 2023, la collectivité de Saint-Martin affiche un excédent de 5 700 000 euros en 2024, permettant de programmer 85 millions d'euros de travaux en 2025 pour moderniser écoles, équipements et infrastructures portuaires. Mais prudence, l'IEDOM souligne la fragilité du tissu économique, l'essoufflement bancaire et le vieillissement de la population. Saint-Martin avance mais doit consolider ses bases pour sécuriser sa relance. La Martinique se connecte aux étoiles. Une station terrestre OneWeb vient d'être inaugurée au Lamentin, dans le quartier de Carrère. 12 paraboles géantes y assurent désormais une connexion Internet haut débit par satellite, signée Eutelsat et Orange. Objectif garantir la continuité du service, même quand les réseaux terrestres ou les câbles sous-marins sont à plat. Un vrai plus pour une île exposée aux ouragans et aux séismes. Entreprises, mairies, services d'urgence, tous pourront y avoir recours via les terminaux distribués par Orange. Un outil stratégique alors que la France vise la fermeture du réseau cuivre d'ici 2030. Avec OneWeb, la Martinique franchit un nouveau cap vers une connectivité plus solide et prête à tout. Air Canada souffle ses 50 bougies dans les Antilles françaises. Depuis 1975, la compagnie relie le Canada à la Guadeloupe et à la Martinique. Et pour fêter cet anniversaire, elle met le cap sur de nouvelles destinations. Dès décembre 2025, 2 routes saisonnières verront le jour. Québec, Fort-de-France chaque dimanche et Toronto, Pointe-à-Pitre chaque samedi jusqu'en avril 2026. Ces vols viennent compléter les liaisons régulières depuis Montréal, toujours très prisées en haute saison. Un clin d'œil à un demi-siècle de liens touristiques, économiques et culturel entre le Canada et nos îles. Et selon l'INSEE, les Canadiens sont de plus en plus nombreux à venir profiter du soleil. Le nombre de passagers vers la Guadeloupe a doublé entre 2022 et 2024.
Basse-Pointe surfe à nouveau sur la vague du succès. La commune du Nord Atlantique devient la première ville de surf de Martinique, un label décerné par la Fédération française de surf. Souvenez-vous du Martinique Surf Pro entre 2015 et 2018. Des champions du monde, du spectacle et des milliers de spectateurs au chaudron. 7 ans plus tard, la mairie veut raviver cette énergie avec ce label. Basse-Pointe espère attirer les visiteurs, booster son économie et faire revenir à la compétition internationale dès avril 2026. Alors, Basse-Pointe, capitale du surf martiniquais, affaire à suivre. Avis aux amateurs de bonnes affaires, la 6e grande braderie des commerçants du centre-ville du Lamentin se tient demain et ce samedi de 9h à 17h. Au programme, remise sur prêt-à-porter, chaussures, accessoires, animation pour enfants, tombola, chasse au trésor et musique live avec ambiance 3D un samedi matin sur la place de l'église. La rue Ernest André sera piétonne et les parkings à proximité seront gratuits. Une belle occasion donc de profiter des soldes tout en soutenant les commerçants locaux. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.